Parfois, un événement présent vous ramène au passé et vous permet de voir la folie qu'il représente. Quand j'étais jeune, dans la pension où je vivais, toutes les soirs, il y avait un pasteur différent. Et un jour, il y en a eu un qui était très charismatique, je devais avoir 7 ans, et il dit « Dieu lit dans les pensées, il est partout. Donc, si vous avez des mauvaises pensées, il le sait, et c'est très important. » Alors moi, qui avait de très mauvaises pensées le soir pour m'endormir, c'était une catastrophe. Pourquoi? Parce que j'étais maltraitée. J'étais un enfant particulier, donc un bouc émissaire. Ce qui fait que le soir, en m'endormant, je devenais Batman. Hein, je cassais tout, je me vengeais, je faisais des choses et j'étais à nouveau fort. Ou alors j'étais tellement extraordinaire que les gens regrettaient de ne pas m'avoir connu. Bref, j'avais l'orgueil, j'avais la violence, j'avais tous les péchés de la planète. Et cela me mit dans un tel état que je ne mangeais plus, je ne dormais plus, jusqu'à ce que mon grand-père décide de prendre les choses en main et de me demander qu'est-ce qui se passe. À lui, je pouvais lui confier, à lui seul, il n'y en avait pas d'autre. Et quand il comprit ce qui est arrivé, il me dit, viens, on va dans les bois. C'est là où on peut parler, pas ailleurs. Et quand on était dans les bois, il me dit, regarde le ciel, s'il te plaît. Et je le regarde et je vois qu'il y avait des nuages et du vent. Il me dit, à ton avis, il va pleuvoir ou il va faire beau? Et je lui dis, je sais pas, pour le moment, c'est incertain. J'ai dit, voilà. Il me dit, ton cerveau, c'est ça. À un moment, tu as des pensées qui viennent, des fois parce que tu as été blessé, tu t'imagines chevalier, que tu vas gagner. Et là, j'ai été contente, il m'avait deviné. Et puis, il dit, une fois que tu retrouves ta force, tu ouvres ton cœur et tout d'un coup, tu es un chevalier au grand cœur qui pardonne et puis qui aime encore. Mais ce combat qui se passe dans ton cerveau, il est à toi. C'est ce que tu incarnes qui sème réellement ce que tu es. Donc, cet espace est l'espace de l'homme. Quand tu incarnes le choix de ton combat, là, tu danses avec Dieu, ou autrement. Et cet espace qui libérait avec ses paroles m'a ouvert le cœur. Je pouvais être monstrueuse pendant un moment, je pouvais tout imaginer, mais ce qui était important, c'est ce que j'incarnais. Aujourd'hui, on a inventé un appareil pour les sourds et muets qui est capable de lire la pensée. Pour le moment, il fait 14 ou 15 phrases. On est au balbutiement. Mais on a pu décoder, avec l'énergie électrique du cerveau, comment faire des phrases. Ce qui veut dire que dans quelque temps, on pourra peut-être à ce moment-là lire de pensée à pensée. Qui finance ça? Munk, hein? Et le patron de Facebook, j'arrive pas à prononcer son nom. Donc, ces deux-là pensent que ça va être génial, n'est-ce pas? Nous ferons tous la télépathie. Est-ce que c'est la réalité? Ma grand-mère disait, le Seigneur te donne 2 oreilles parce qu'il faut écouter 2 fois plus avant de parler. C'est pour ça que tu n'as qu'une bouche. Mais il met cet espace qui est le ciel de notre âme où se combattent avec nous les énergies sous des formes poétiques, des fois violentes ou belles, qu'importe. Mais c'est ce que je fais qui est ce que je suis. Si on devine mes pensées, des fois trop tôt, il va y avoir un drame, imaginez-vous. Des fois, vous êtes avec votre compagnon, ça ne se passe pas bien, vous avez des idées qui ne font que passer comme un nuage noir. S'il les entend, ça peut devenir une catastrophe. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est jusqu'où la connaissance n'aura pas de limite. Avons-nous la capacité d'aller dans cette rapidité de la connexion? Sommes-nous fabriqués pour vivre cela? C'est la question. Bonne journée.